Le prince Harry et le prince William ont connu des tensions bien avant le départ éventuel des Sussex de la famille royale. En tant que superstar, Harry jouait constamment le deuxième violon de son frère, a expliqué un expert royal. La rédactrice et commentatrice royale Roya Nika est apparue sur le podcast de la BBC Harry, Meghan and the Media pour discuter de la préparation du départ éventuel du prince Harry de la famille royale. Madame Nika a fait remarquer que Harry était comme une poussière d'or pour l'institution car il était capable de se connecter avec un large éventail de personnes et était extrêmement populaire. Mais l'expert royal pensait qu'une certaine animosité bouillonnait entre le prince Harry et William, car on lui disait constamment que William avait la priorité alors qu'il pensait que son travail était tout aussi important. S'exprimant sur le podcast Harry, Meghan and the Media de la BBC, Madame Nika a expliqué qu'il y avait une tension entre les frères avant le départ éventuel du prince Harry. Elle a expliqué, pendant quelques années avant que Harry ne se sépare de la famille royale, il y avait une frustration entre les frères à propos du travail qu'ils faisaient et de la direction dans laquelle ils se dirigeaient. Et je pense que William est très finement adapté parce qu'il va être le roi de l'institution, de la hiérarchie en son sein. Is respecte cela, et la déférence qui en découle au sein de la famille. Je pense que Harry, certainement alors qu'il quittait l'armée et organisait les Jeux Invictus, il voulait aller dans quelques directions différentes et s'attaquer à certaines causes et certains travaux. Il était frustré qu'en raison de la configuration au sein de l'institution qui devait être dirigée par William, certaines décisions aient été prises. Ce qui signifiait, parfois que Harry ne pouvait pas faire le travail qu'il voulait faire ou devait attendre ou mettre quelque chose en veilleuse parce que, vous savez, William a la priorité. Il ne fait aucun doute que pendant des années, Harry a été la superstar de la famille royale. Il était de la poussière d'or, il a cette capacité à se connecter avec un large éventail de personnes et je pense qu'il y a toujours des tensions quand il s'agit de choses comme ça dans n'importe quelle famille. Mais certainement au sein d'une famille tournée vers le public comme la famille royale. Selon les rumeurs, le podcast de la BBC aurait été abandonné après que le documentaire de la BBC The Prince and the Press ait suscité une réaction furieuse de la part des familles royales. Le rédacteur en chef royal de Harper's Bazaar US et co-auteur de la biographie du prince Harry et de Meghan, Finding Freedom, Omid Scobie, a affirmé dans le documentaire que les différents ménages se renseignaient les uns contre les autres pour essayer d'obtenir une meilleure couverture. Une déclaration commune des familles royales disait « Une presse libre, responsable et ouverte est d'une importance vitale pour une démocratie saine. » Cependant, trop souvent des affirmations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur accorde de la crédibilité. Scobie est également apparu sur le podcast de la BBC et a affirmé que Meghan s'était fâchée contre l'institution parce que la presse américaine n'avait pas le même accès que les médias britanniques. Monsieur Scobie a déclaré, « Les premières conversations sur le désir d'indépendance financière sont en fait nées de la frustration du prince Harry de devoir travailler aux côtés du dossier de presse royal. Pour lui, il voulait cette distance, pour Meghan, elle était frustrée qu'il n'y ait jamais eu d'inclusion en ce qui concerne les publications étrangères, en particulier celles aux États-Unis. Elle est américaine. Pourquoi n'y a-t-il pas de journaux ou de chaînes de télévision américains autorisés à couvrir? » Monsieur Scobie dit que le couple s'est simplement fait dire que les choses ne fonctionnaient pas comme ça. Il a poursuivi, et donc, quand Harry a vraiment soulevé le problème ou la question de savoir si nous pouvions opérer en dehors du dossier de presse et mener nos propres engagements avec les membres de la presse avec lesquels nous voulons travailler.
La réponse qui est venue du sommet était, eh bien, si vous le financez vous-même, vous pouvez payer pour votre propre engagement.